C'est le journal du télétravail. Bonjour, aujourd'hui le journal du télétravail vous emmène dans le métaverse. Le métaverse, pour celles et ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, c'est ce qui préfigure l'Internet de demain selon ses concepteurs. Un univers immersif où, au lieu de faire défiler des pages d'écran pour consulter un site, on se déplace sous la forme d'un avatar à l'intérieur d'un univers de pixels. Pour les télétravailleurs, c'est peut-être une révolution des modes de travail collaboratifs. Pour en parler, nous recevons Alain Garnier, le CEO de Jamespot, une start-up française qui conçoit des outils collaboratifs et qui propose désormais son propre univers immersif, Jamespotland. Bonjour Alain. Bonjour. Et merci de nous recevoir. Avant de parler plus avant de cette révolution du métaverse pour les télétravailleurs, est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous proposer une petite visite en direct de Jamespotland? Qu'est-ce qu'on voit à l'écran lorsqu'on arrive dans votre métaverse? Alors, Jamespotland, déjà quand on arrive, on voit une petite montgolfière qui monte, on voit un espace qui ressemble comme une île avec différents espaces, et c'est écrit en gros le métavers des professionnels, parce que où allez-vous travailler aujourd'hui? Donc on est vraiment dans une question effectivement du télétravail. On est en train de s'adresser aux professionnels, hein, parce que je rappelle que le métavers, il s'intéresse aussi à d'autres fonctions comme les loisirs, d'aller voir des concerts, etc., acheter dans les magasins. Là, c'est vraiment travailler. Et alors, sur Genspotland, on a plusieurs espaces. On a un village qui est l'espace central, on a un espace de coworking et on a un café. Ça, c'est 3 espaces publics où les gens peuvent venir sans être clients Genspot pour justement faire du coworking dans Genspotland, se rencontrer au café ou se promener dans le village. Vous voulez dire qu'on n'a pas besoin de s'abonner, on n'a pas besoin d'être client chez vous pour aller dans votre coworking virtuel, par Tout exemple? à fait. On a choisi justement d'ouvrir ça, mais justement pour donner à goûter, parce que je pense qu'il y a beaucoup de l'ordre de l'apprentissage de ce qu'apporte justement ces nouvelles façons en fait de télétravailler dans le métavers, qui est un métavers 2D, on en reviendra, je pense qu'on en reparlera, mais qui est 2 dimensions, donc qui est très simple d'accès. Et après, en haut à droite, il y a mes bureaux, et c'est là où par moi, tous les matins, je clique sur mes bureaux, et là, bienvenue, il me dit dans le AirSpot, où allez-vous travailler aujourd'hui? Et là, tout simplement, je vais choisir les bureaux virtuels où je vais, et en particulier, moi, c'est les bureaux virtuels de Jamespot, parce que évidemment, moi, je travaille avec Jamespot. Et c'est là où j'ai retrouvé tous mes collègues dans ces bureaux virtuels. Et si j'y vais là en 2 secondes, là, donc là, je clique là sur donc justement nos bureaux virtuels, hein, qui sont nos bureaux privatifs, voilà, hop, mes bureaux internes, voilà, ça y est, j'y suis. Qu'est-ce que j'ai? Bah, j'arrive sur une map vue de dessus, un peu en 2D, où j'ai, bah, là, en l'occurrence, presque on est une quarantaine, hein, Genspot, hein. Je dois avoir, je sais pas, là, une 20-30 Genspotiens. D'accord. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, en bas, là, dans le deck des marketeurs, là, il y a Guillaume, Henri, Charlotte, Mélène qui sont là. En bas à gauche, j'ai tous les CSM, hein, ceux qui s'occupent des clients, Mathieu, Christophe, qui sont dans une salle, qui sont dans une visio. Par exemple, là, j'ai Jean et Romaric qui sont tous les deux, je sais que c'est des développeurs, donc ils doivent être en train de bosser sur un projet. Et donc, je vois, en fait, les interactions. Qui est avec qui? Et puis, j'en ai certains, j'ai Robin, par exemple, là, Olivier, qui sont off, donc ils sont pas là. En fait, ils sont en train de faire autre chose. Donc, je vois tout de suite aussi, moi, mes collègues, et je peux aller les voir, je peux interagir. D'accord. Très concrètement, vous les voyez comment? Vous voyez On voit des des petits avatars? avatars. Voilà, on voit des petits Mhm. avatars. Donc, c'est des petits bonhommes qui sont stylisés. Les bureaux vus de dessus sont plutôt des bureaux assez jolis, hein. Nous, on les a aménagés pour qu'ils soient assez jolis, hein, parce qu'on aime bien le côté design de tout ça. Je pense que ça fait partie vraiment des choses aussi qui plaisent aux gens. Euh, donc, on n'est effectivement pas dans l'immersif, hein. C'est pas en 3D. On n'a pas essayé de reproduire le corps, là, en l'occurrence, d'Alain Garnier. C'est vraiment ça. Par contre, ce qui va se passer, c'est que là, par exemple, là, je vois Guillaume qui vient de rejoindre Florian là, dans une salle. Si je les rejoins, je vais Mhm. rentrer dans une visio. Donc, en fait, les espaces de rencontre, si je croise quelqu'un, par exemple, au milieu de l'open space, il y a une petite bulle qui s'ouvre de visio. Et si je vais dans une salle, chaque salle est une visio à part entière. Donc, en fait, là, c'est pour ça que notre métavers est un peu particulier. Il mixe une vision un peu, bah, justement, totalement digitale d'un monde qui sont les bureaux, mais Mhm.
on bascule dans une relation qui est, alors je mets entre guillemets, réelle, même si on peut dire que en visio, parce que là, c'est pas Mhm. des avatars qui se rencontrent, c'est vraiment une visio comme d'habitude. Et ça prend la moitié de l'écran. Hop, vous prenez la moitié de l'écran pour la visio, l'autre moitié, vous voyez encore les bureaux. Et ça aussi, Mhm. c'est très puissant parce que vous continuez à voir ce que font les autres tout en étant dans votre réunion dans laquelle vous êtes impliqué. D'accord. C'est-à-dire qu'on se promène, on peut se rencontrer, on peut passer d'une pièce à l'autre, parler directement avec quelqu'un, C'est ça. exactement comme on le ferait dans un bureau. C'est ça. Moi, par exemple, pour parler de manière très concrète, avant Jen Spotland, j'avais 7 ou 8 visios attitrées. J'avais la Mhm. mienne, AG, j'avais Codir, parce que je suis dans le Codir, j'avais celle dans lequel plutôt product, j'avais celle avec la partie admin, enfin j'avais plein de visios. J'ai les Jen Spotiens, où on était tous ensemble. Maintenant, j'ai plus qu'un seul en espace, c'est Jen Spotland. Et par exemple, si on dit à tous les Genspotiens, venez, on fait un hello avec tout le monde, et ben en fait, tout le monde se retrouve au centre là de notre dans nos bureaux, dans une visio collective. Et il n'y a pas besoin de donner un lien de visio pour être là. Idem, si je dis au produit avec Christelle, avec qui je bosse, faut qu'on fasse une réunion avec Sophie et Paul. Bah, en fait, on dit à Sophie et Paul, bah, on se retrouve en haut dans la salle jaune ou en bas à gauche. Enfin, c'est euh, on est tous dans l'espace. Et d'ailleurs, si on ne sait plus où sont les gens, on regarde et on voit qu'ils sont là, et hop, on les rejoint. D'accord. Mais pour vous, quel est l'avantage de cet univers dont vous dites qu'il n'est pas immersif? Mais qu'est-ce que ça change par rapport à de classiques outils collaboratifs? Bah, ce que ça change de manière très importante, donc on est d'accord, c'est plutôt sur l'angle visio, hein, parce que l'aspect collaboratif, hein, Jetspot, on a une plateforme complète où on traite aussi la question de la bureautique, de l'animation de réunion, enfin plein Mhm. d'autres choses. Donc on va rester concentré sur cette question de visio. En fait, on sait qu'on a besoin des uns des autres, on sait qu'on a des réunions, mais par contre, souvent, quand on est en visio, elles sont jointives, on passe de l'une à l'autre, on ne sait pas où sont les autres, et on ne peut pas justement avoir quelque chose de fluide là-dessus. C'est-à-dire que Mhm. typiquement, là, je vous ai évidemment dit, ah bah tiens, je vais me retrouver avec Paul et Christelle. Et des fois, on va arriver en réunion, puis mince, Paul est pas là. Ah, il est où? Et en fait, quand on est en mode visio, bah, soit on va finir par l'appeler, puis on va. Alors qu'avec Jen Spotland, on va voir que Paul, en fait, il est encore avec Damien, il est en train de finir. Et en fait, on sait que oui, avec Damien, il est en train de bosser sur tel truc, parce que souvent, on connaît ses collègues, on sait ce qu'ils font. Donc, on va pas lui mettre la pression tout de suite, ou en tout cas, on va pas s'angoisser du fait qu'il soit pas arrivé. Et puis lui, il voit qu'on est là et il va nous rejoindre. Ça, c'est un Mhm. premier effet. C'est-à-dire que bon. Le deuxième effet, c'est pour les managers. Alors ça, pour les managers, moi, par exemple, ça change ma vie, quoi. C'est-à-dire que je sais, je revois, encore une fois, quand on est en télétravail. Parce qu'il faut se dire que ces outils-là sont utiles que quand on est en télétravail. Quand on Mhm. n'est pas en télétravail, si on est tous dans les mêmes locaux 5 jours sur 5, j'ai envie de Mhm. dire à quoi ça sert d'aller dans le virtuel? Je suis assez d'accord, c'est pas le sujet. Mais dès que vous avez 2, 3 jours de télétravail, mais c'est essentiel. On sait bien qu'on est tous perdus, on ne sait pas ce que font les autres. Puis quand nous, on est en télétravail, où sont les autres? Donc, en fait, ça recrée comme ça du lien à ce moment-là. D'accord. Euh, et moi, par exemple, ça m'a redonné un truc qui est très essentiel, puisque nos clients aussi, enfin les gens qui utilisent, c'est le côté walking management, quoi. Je me déplace, je vais voir des gens, et puis tout d'un coup, je croise Robin. Bah, salut Robin, comment ça va? Et par Mhm. exemple, j'ai pas besoin d'avoir un rendez-vous concret avec Robin pour aller lui demander comment ça va. Enfin, je veux dire, le management, c'est aussi ces relations qui sont un peu informelles. Et là, ça le permet totalement, hein. Là, pendant qu'on est en train de parler, je vois Mélène qui vient de passer de la salle des CSM au marketing. Bon, bah, sur la route, elle aurait pu croiser Kevin et s'arrêter, lui dire bonjour. C'est ça Mhm. et ça, c'est quelque chose de très puissant d'un point de vue management et vie collective, en fait. Quels sont les usages que font vos clients de James Scotland? Est-ce que vous en avez une idée? Qu'est-ce qu'ils recherchent avant tout à travers cet univers? Bah, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est vraiment de retrouver ce lien perdu et ce sentiment d'être très loin de la boîte. Euh, et aussi, moi, je crois beaucoup à ça. Le fait que quand on est sa journée derrière les écrans de visio, d'outils standards, que ce soit Google ou à Microsoft, au bout d'un moment, vous appartenez plus à la boîte. En fait, vous bossez sur Microsoft, vous bossez sur Google, vous voyez. Il y a Mhm. vraiment une perte de ce qu'est l'identité de l'entreprise. Alors que nous, ce qu'on réamène pour les entreprises, c'est de la fluidité, de l'appropriation identitaire, parce qu'effectivement, on est bien dans l'identité de l'entreprise, c'est bien mon entreprise, c'est pas ailleurs, du lien. Et c'est ça que recherchent les gens. Et après, ils le font.
Il y a plein de façons de faire. Nous, alors nous, on y est tout le temps, hein, parce qu'on est une boîte, alors full remote, pas vraiment, parce qu'on a des locaux. Sauf qu'il y a très très peu de gens dans les locaux de Genspot. Mais là, par exemple, là, je sais qu'il y en a, parce que je les ai vus ce matin au Hello, il y en a, je crois qu'ils sont 5 dans les locaux de Genspot à Montreuil. Et ben, il y en a qui sont là. Ils sont dans Genspotland. Donc en fait, ça permet de rapprocher les gens chez nous de Castres, de Montauban et de Montreuil et Annecy, tous au même endroit. Tout le monde se retrouve dans les locaux, en fait, dans les locaux virtuels. C'est ça, c'est ça. Et après, ce que font les clients, c'est que il y en a certains, par exemple, qui instaurent des journées qui sont plus tournées vers ça, en disant le vendredi, on est tous plus en télétravail, donc on va tous être dans les locaux virtuels. Par exemple, il y en a qui ont des rituels qui vont être placés sur certains jours de la semaine. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que quand les gens commencent à l'adopter, après, c'est vraiment, on peut plus s'en passer après. Mhm. C'est très, très étonnant comme phénomène parce que c'est vrai que ça donne une vision renouvelée de où sont les gens, ce qu'ils font et c'est super agréable. Et de la façon de se rencontrer aussi dans ces locaux virtuels. Donc. Ouais, complètement, complètement. Mhm. Bon, là, j'y suis. Alors, je suis planté au milieu. Alors, je me suis mis. Alors, nous, on a fait un truc assez marrant dans notre map. Quand on est derrière une plante, en fait, ça veut dire qu'on veut pas être dérangé. D'accord. Et c'est assez rigolo parce que donc là, par exemple, j'en ai certains qui sont planqués derrière, et je me suis mis derrière une plante moi aussi pour dire bon bah vu que là on est en train de faire le podcast, ne pas être dérangé pour pas qu'on vienne me voir de manière intempestive et que je me retrouve à répondre en direct. Donc je me suis planqué derrière une plante, voilà. Et, euh, et donc on a des plantes vertes qui servent à ça. Nous c'est un petit joke, mais ça aussi ça participe aussi du un peu du folklore sympathique quoi. Voilà. Les gens inventent la vie qui va avec, comme on dit. Mais est-ce qu'il existe aussi des espaces privatifs où finalement, quand j'ai pas envie d'être dérangé, même si je suis dans les locaux virtuels, je peux aller comme derrière la plante chez vous, par C'est exemple. ça. Ben, nous, on a alors la plante, c'est parce que du coup, les gens, comme ça, ils restent un peu dans l'espace central, là où il y a les plantes. Mais on a, nous, par exemple, ce qu'on appelle les silent zones. On a des zones de silence qui sont fléchées comme ça. Et là aussi, quand on va dans cette zone-là, on est en zone de silence. Personne ne peut venir nous déranger. C'est-à-dire que même si quelqu'un se rapproche, la bulle de visio s'ouvre pas. On est en mode tranquille, quoi. Et puis je rappelle que les gens peuvent aussi sortir de James Botland et du coup ils ne sont pas là du tout. Nous, on a choisi, et je pense que c'est un choix ratieux, enfin, plutôt une bonne chose, d'imposer à personne d'être dans Jet Spotland. On ne dit pas aux gens, quand vous arrivez le matin, vous allez dans Jet Spotland obligatoirement. Il y a vraiment aussi cette idée que ça doit être au service des gens. Et quand ils le vivent comme ça, ils le vivent aussi beaucoup mieux parce que, en fait, les gens qui sont là sont positifs. Mais nous, on est entre 50 et 80% des Jetspotiens qui sont dans Jetspotland en permanence, hein. Et justement, vous parliez, enfin, vous disiez tout à l'heure que vous avez choisi de créer ce métaverse en 2D. Pourquoi? Mm. Bah, on l'a créé 2D pour plein de raisons. Après, on fait un benchmark un peu de toutes les technologies qui existent aujourd'hui. Il faut voir qu'en 3D ou 3D immersif, alors j'ai envie de dire c'est le pire. Il y a des problèmes d'équipement, hein. Il faut avoir non seulement, alors en 3D immersif, il faut avoir des casques. En 3D, il faut avoir des machines très puissantes. Et donc, c'est pas déployable partout. Donc il y a vraiment une problématique de coût et puis aussi d'acceptation. 3D immersif, si vous n'êtes pas un gamer qui a déjà fait un peu de jeu, bah, vous êtes un peu perdu. Et puis il y a aussi des perceptions. Par exemple, il y a beaucoup de critiques là. Par exemple, il y a des offres aujourd'hui qui sont déployées, que ce soit celles de Microsoft ou de Meta. Justement, les gens disent oui, mais l'avatar, c'est pas moi. Enfin, ils se sentent. C'est comme justement on veut quelque chose qui représente la vraie vie, d'accord? Mhm. Bah, les gens disent ouais, mais mon avatar, c'est pas vraiment. Il doit être très, très proche de moi, ou sinon c'est problématique. Alors que dans 2D, vous balayez tout ça. D'abord, ça prend très peu de ressources. C'est-à-dire que le système 2D prend très très peu de ressources. C'est une image de fond d'écran, ça clignote un petit peu. C'est vraiment très peu consommateur et nous, on est très attachés au problème CO2. Deuxième chose, n'importe qui sait s'en servir. Vous mettez quelqu'un, il voit son avatar, il se déplace avec les flèches, il voit les autres. Au pire, avec sa souris, il clique et le petit bonhomme, il se déplace à l'endroit où on a cliqué. Donc, il y a zéro problème de difficulté d'appropriation. Je veux dire, faut remonter avant les années 80, donc des gens qui auraient 80 ans aujourd'hui pour se dire je n'ai jamais vu un jeu vidéo en 2D, quoi. Il faut voir que c'est aussi ça. Euh, et puis, par contre,
comme on a choisi la visio, ce que ne font pas les autres systèmes. Parce que quand vous êtes en 3D, bah, faut assumer la 3D jusqu'au bout. Donc vous avez la parole, mais pas la visio. Alors que la visio, elle amène plein d'autres choses, et en particulier des capacités émotionnelles beaucoup plus fortes que tous les avatars de la Terre. Parce que un avatar, comment vous lui faites ressentir que vous faites la moue ou qu'au contraire vous êtes heureux? Eh ben, c'est pas simple. Alors que là, en visio, bah, j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie, quoi. Là, comme là, je souris, vous le savez. Bon, donc vraiment, et nous, on voit bien, il y a un taux d'adoption. Donc moi, je pense que la 2D, c'est la technologie d'aujourd'hui pour au moins les 5 prochaines années. Ce qui, pour le télétravail, est long, 5 ans. Donc, moi, j'invite effectivement les gens qui sentent de la perte de lien à s'équiper en 2D aujourd'hui pour aller au-delà de la visio. On pourrait le dire comme ça, hein, aujourd'hui, le métaverse Genspotland, c'est au-delà de la visio, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant? D'accord, avec des technologies existantes, éprouvées et peu consommatrices en ressources. Tout à fait. Ça, c'est un point, je pense, essentiel, versus, effectivement, le métavers un peu fantasmagorique qu'on nous vend, qu'on s'entende, hein. Moi, je dis pas que c'est pas ça qui va se passer à un moment donné. Je dis que aujourd'hui, c'est trop tôt. Et quand c'est trop tôt, bah, ça sert à rien d'imaginer que ça va se déployer à large échelle, parce que c'est des outils, par contre, c'est intéressant, comme la visio, comme le réseau social d'entreprise, comme la messagerie, qui ne sont utiles que si tout le monde est équipé. Vous voyez? Mhm, mhm. Parce que si vous avez 10% ou 20 ou 30 ou 50% des gens qui ne peuvent pas avoir accès à votre métavers, en fait, il ne sert à rien. Donc, selon vous, la 3D, en fait, pose un problème d'acceptation, Aujourd'hui, finalement. Mhm. aujourd'hui, moi je pense que les hypothèses, et là on est plutôt dans de la futurologie, hein, et il ne faut pas en avoir peur non plus, mais je pense que l'hypothèse 3D immersive, elle a une réalité. Il y a aussi la réalité augmentée qui est en train de progresser. Euh, je pense qu'on a en 3D encore un autre niveau de sensation, mais qui nous coupe aussi du reste du monde 2D. Je m'explique. Euh, Moi, là, quand on est dans Genspotland, par exemple, dans le même temps, d'ailleurs, bah, la preuve, là, je suis dans Genspotland et je peux faire ce podcast. D'accord, c'est ce que je viens de faire en vrai. Et je peux aussi checker mes mails pour voir s'ils sont là, aller sur mon réseau social si j'ai une notif urgente. Bon, quand on est en 3D ou 3D immersif, tout ça disparaît. Et donc, on est coupé du monde numérique, j'ai envie de dire ambiant. Quand on est dans l'espace 3D, on n'a pas son smartphone à côté. Or, on sait bien que on est devenu un peu multimodal. C'est-à-dire qu'en même temps que je suis dans une réunion, j'ai un SMS qui m'arrive, je peux y répondre en disant non, mais là je suis occupé, ok, je m'en occupe, que ce soit des fois d'ailleurs pro ou perso, ça fait partie de nos vies numériques. Donc la 3D elle pose ce problème-là de coupure. Elle dit tu es intégralement dans le truc. Alors il y a des gens qui disent c'est super, il faut être à fond dans une réunion. Oui, mais c'est pas si vrai que ça tout le temps, parce que les réunions étant extensives, où les gens invitent beaucoup de gens, qu'elles sont longues, bah, ça peut poser des problèmes. Et donc, il y a eu des études qui ont été faites là où les gens se sentaient pas bien, enfermés, quand ils passaient 8 heures par jour dans le truc 3D immersif. Je pense qu'il ne faut pas confondre les envies de science-fiction et la réalité pragmatique des organisations aujourd'hui qui ont besoin de régler un problème qui est celui de recréer du lien dans ce monde de télétravail. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on apporte. Bon, ça, je trouve qu'on passe trop de temps, entre guillemets, à parler que du futur qui n'est pas aujourd'hui suffisamment opérationnel pour être utile pour les entreprises. C'est un petit peu ce qu'on entend dire aussi à propos de Meta, des métaverses proposés par Mark Zuckerberg. C'est-à-dire que finalement, il y a 20 ans, Second Life promettait déjà de changer les codes de l'Internet et finalement aujourd'hui, Il ne l'a pas fait. ben, il Voilà. ne l'a pas fait. Et alors que nous, par exemple, là, sur Giant Spotland, je le dis, même si dans notre société, des fois, bah, beaucoup plus modestement, moi, je prétends pas changer les codes d'Internet. Par contre, on prétend, nous, que entre avoir des visios à longueur de journée et en entreprise, hein, et un Jet Spotland dans lequel finalement les visios se font avec les gens qu'on voit et qu'on peut aller rencontrer, etc. Il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et c'est pas non plus une révolution d'Internet, comme si tout d'un coup on allait tout changer. Moi, je suis au contraire. Moi, je dis souvent, hein, j'ai une phrase assez fétiche, c'est on est des nains sur les épaules de géants. Donc, je préfère imaginer James Spotland comme un plus sur l'Internet tel qu'il a été construit,
que d'imaginer effectivement la révolution totale qui va tout balayer ce qui avait existé avant et qui évidemment n'a aucun intérêt. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'hubris un peu délirant, effectivement, d'une boîte comme Meta qui est devenue un peu trop dans cette logique-là, quoi. Bah écoutez, Alain Garnier, CEO de Jamespot, je vous remercie vraiment pour toutes ces précisions. Et chères auditrices, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur Jamespotland, n'hésitez pas à vous connecter sur leur site. Et d'ailleurs, vous nous disiez tout à l'heure qu'on peut accéder gratuitement, en fait, c'est ça, Tout à au fait. Alors, c'est-à-dire coworking. que du coup, quand on arrive sur Genspotland, on peut faire deux choses très simplement. D'abord, se promener pour voir ce que c'est, mais surtout aller dans l'espace de coworking, inviter quelqu'un, et donc on peut travailler avec quelqu'un, ou au café, parce que c'est la même chose, mais dans une ambiance un peu plus open, quoi, un peu moins justement studieuse que celle du coworking. Oui, des gens externes. Et deux, ensuite, vous pouvez créer votre propre carte virtuelle. Vous lancez une plateforme Genspot, vous avez votre carte, et vous pouvez avoir vos propres bureaux virtuels pour essayer. Nous, on veut vraiment populariser cet usage parce qu'on pense que c'est l'usage de demain. Donc, surtout, n'hésitez pas d'essayer Genspotland. Voilà, genspot.land. Il faut juste taper genspot.land et se lancer. Voilà. Bah écoutez, je crois que vous risquez d'avoir quelques visites supplémentaires cette semaine au moins. Le journal du télétravail poursuit son exploration des nouveaux modes de travail. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi matin pour notre prochain épisode. Et d'ici là, pour nous joindre, nous et pas Jamespotland, une seule adresse, c'est lejournaldutélétravail@gmail.com en un seul mot, pour nous raconter vos aventures, partager vos astuces et nous faire découvrir vos outils. Bonne journée à tous et merci beaucoup. Au revoir. C'est le journal du télétravail.